Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Donc aujourd'hui, je vous présente mon récit de grossesse et d'accouchement. Donc, ça faisait quand même un bout que je voulais faire cette vidéo-là. Puis je trouvais pas le temps, ou peu importe. Puis là, dans le fond, dernièrement, Sarahi, la chaîne Sarahi Vlog, a posté le sien. Donc, ça m'a donné envie de le faire. Je vous ai demandé des questions sur Instagram. J'en ai eu quelques-unes. Mais je me suis inspirée de sa vidéo à elle aussi beaucoup pour essayer de rendre la vidéo un petit peu plus intéressante. Donc, je vais commencer par vous parler un petit peu de ma grossesse. En gros, dans le fond, j'ai comme mis des points un petit peu à aborder, puis il y a des questions aussi que j'avais reçues à travers ça. Donc, quand je l'ai appris, j'ai appris que j'étais enceinte le 9 mai 2018. J'étais au travail, dans le fond. Je vais répondre en même temps à la question comment je l'ai su. Dans le fond, j'étais en retard de quelques jours simplement. Donc, j'ai décidé de faire un test de grossesse en me disant que ça va être négatif. Tu sais, je vais avoir mes règles dans les prochains jours. Non. Finalement, le test était positif, évidemment. Donc, c'est comme ça que je l'ai su. Puis, à qui je l'ai dit en premier, en fait, c'est ma collègue de travail avec qui j'étais en ce moment, à ce moment-là, en fait. Donc, c'est elle qui l'a su avec moi. Puis après ça, je l'ai dit à ma mère et je l'ai dit à mon chum après. Puis après ça, c'était la famille. Est-ce que j'ai eu des symptômes avant? Non. J'étais à 5 semaines, je pense, quand je l'ai su, 5 ou 6 semaines. Donc, j'avais pas eu de symptômes encore. J'avais eu des crampes au ventre, vraiment style menstruation. Ce qui me faisait penser que j'allais avoir mes règles, mais à part ça, c'est tout. Quelle avait été ma réaction? Même si je voulais un enfant, tu sais, ça fait longtemps que je dis que je veux des enfants, puis tout ça. C'était quand même pas planifié à ce moment-là. Donc, j'étais surprise et j'étais sous le choc. On dirait que je le réalisais pas tant, on dirait. J'étais super contente, là, vraiment, mais c'est ça, on dirait que je le réalisais pas, simplement. Quand je l'ai dit à mon chum, je l'ai dit le soir même que j'ai fait le test. Lui, en fait, sa réaction, ça a vraiment été comme: c'est vrai, on va avoir un petit bébé. C'était vraiment comme ça, sa réaction, c'était vraiment cute. On m'a demandé c'était quoi mes cravings de grossesse. J'en ai vraiment pas eu tant que ça, ben honnêtement. Mais je me rappelle qu'au début de ma grossesse, ça n'a pas duré, là. Mais je mangeais des Pokéballs, là. C'est fou. Mais j'ai faisais comme maison. Je les faisais avec du poulet. Puis en tout cas, fait que je mangeais ça. Pour vrai, j'en mangeais pour déjeuner. C'était dégueulasse. Tout ce qui était sucré, j'étais vraiment... Tu sais, moi, je suis vraiment une fan de chocolat dans la vie. Mais pendant toute ma grossesse, là, ça rentrait pas en tout. Tu sais, c'était plus qu'est-ce qui était salé que... À un moment, je vous dirais que même si j'ai adoré ma première écho, celle de 20 semaines, où ils nous ont annoncé qu'on allait avoir un petit garçon, c'était vraiment là un moment vraiment spécial. C'était vraiment... j'ai pleuré. Mon chum était comme: ben voyons, qu'est-ce que c'était? J'étais comme: ben là, c'était moi. Émouvant. En tout cas, c'était émouvant et tout. Okay. Fait que c'est ça. Mon pire moment de ma grossesse, je voudrais vraiment que c'est le début, là. J'étais vraiment malade souvent, j'avais beaucoup de nausées, je vomissais vraiment souvent. Je me rappelle une fois, d'une journée en particulier, j'étais au travail, puis j'arrêtais pas de vomir, là, puis j'étais toute seule, fait qu'il fallait tout le temps que j'aille barrer ma boutique. Fait que je barrais ma boutique, j'allais à la salle de bain, je revenais. C'était comme ça pendant jusqu'à temps que quelqu'un rentre pour que je puisse partir. C'était n'importe quoi. Pensais-tu avoir une fille ou un garçon? J'étais sûre d'avoir une fille. Je regardais les habits de fille, on avait choisi son nom. J'étais sûre que c'est une fille. Puis finalement, mais quelques jours avant l'échographie de 20 semaines, j'ai comme eu un feeling comme: ah non, ça va être un gars. Puis c'était un gars.
On m'a demandé aussi si j'avais eu une fille, comment elle se serait appelée. On l'aurait appelée Anaëlle. Donc, ça ressemble beaucoup à Ézéchiel, mais c'est un nom qu'on aimait vraiment beaucoup, donc ça aurait été Anaëlle. On n'avait pas d'autre choix de nom de garçon. C'était le seul sur lequel on s'entendait. Donc, moi, j'aimais beaucoup Noah, mais mon chum me poussait pas en tout. Tous les noms que je sortais, il aimait pas ça. Il trouvait tout le temps de quoi à dire. Fait que Ézéchiel, ça a été le seul nom qu'on s'est entendu, puis finalement, ça y va super bien. Qu'est-ce qui m'a manqué le plus durant la grossesse? Manger des viandes froides. Ouais. Manger des viandes froides, là, ça a été vraiment... ouais. Parce que sinon, à part ça, il n'y a pas grand-chose d'autre. Ma grossesse en général. Donc, ma grossesse en général, c'est super bien passé. J'ai eu aucun problème du point A au point B. Tout a super bien été. Vraiment, c'est ça. On va retourner au 23 janvier 2019. J'avais rendez-vous parce que ma date prévue d'accouchement était le 16 janvier 2019. Puis pour vous mettre en contexte, j'ai accouché le 24. Donc, le 23 janvier, j'avais rendez-vous à l'hôpital pour une échographie de 41 semaines. Cette échographie-là, en fait, c'est une échographie de routine quand on dépasse le terme, apparemment, pour s'assurer qu'il y a encore assez de liquide amniotique. Donc, pour que bébé toffe autant qu'il veut. Ben, jusqu'à 42 semaines, là, je pense, là, le maximum. Donc, j'avais rendez-vous à 8h15 pour l'échographie. Donc, j'arrive là-bas, on fait mon échographie et j'avais pas assez de liquide amniotique finalement. Donc, on m'annonce qu'on me provoque. Donc, j'allais provoquer. Fait que là, j'appelle mon chum, ma mère, là, je texte le monde. Parce que moi, j'avais été tout seul, j'étais comme, regarde, je vais aller tout seul, c'est un rendez-vous. J'étais sûre qu'il allait topper jusqu'à 42 semaines. Donc, par la suite, vers 10h, on m'a installé une sonde. Ça ressemble comme à une balloune qui insère dans la tête. Puis, ce que c'est supposé faire, c'est gonfler pour dilater le col. Donc, c'est supposé tomber tout seul. Sinon, il me l'enlève après un certain temps. Donc, moi, après 2 heures, c'était tombé et ça m'a dilaté jusqu'à 3-4. Donc, 2 heures plus tard, au moment où c'est tombé, on m'a donné du pitocin. Donc, pour activer le travail, là, donc pour starter les contractions et tout. Je voudrais qu'à ce moment-là, j'ai commencé à avoir des contractions pas super régulières, me semble, quand même assez légères. J'ai sentais, ça c'était comme pas super confortable, mais c'était pas... c'était rien. Par la suite, mon chum est arrivé en début d'après-midi. Puis à ce moment-là, là, à peu près, on m'a crevé les os. Donc vers 1h30, je pense qu'on crevait les os. Puis en même temps, ils ont comme mis une sonde sur la tête à Ézéchiel pour capter ses signes vitaux. Là, je sais plus trop pourquoi. Hey, ça a fait mal! Oh my god! C'était tellement douloureux, là, je me rappelle. Là, ça faisait vraiment mal. Donc c'est ça. Donc vers 1h30, ils crèvent mes os pour accélérer le travail, encore une fois. Ça n'a pas été long vraiment que les contractions ont commencé après qu'on ait crevé mes os. Ça a starté aux 2 minutes. Aux 2 minutes, puis était forte là. Oh! Ça faisait vraiment mal. Je travaillais avec le ballon, je faisais des marches. J'essayais plein de trucs que l'infirmière me donnait, puis tout ça. L'infirmière qui était de garde à ce moment-là était vraiment gentille. Mais c'est ça. Puis... c'était vraiment douloureux, donc j'ai toffé 2 heures seulement avant de demander l'épidurale. À 16h, on me donne l'épidurale. Fait qu'à ce moment-là, on se couche. Je me couche. Puis, j'ai senti quand même les contractions. L'épidurale a fait effet, oui. C'était beaucoup moins pire, mais je les sentais quand même. Il a fallu qu'on augmente ma dose quelques fois. Mais sinon, c'est ça. Donc, ça l'a quand même beaucoup aidé. Puis, par la suite, durant le travail, c'est flou, je vous dirais, mais je sais que j'ai fait de la fièvre due à une infection quelconque. Donc, on m'a donné des antibiotiques pour ça. Après ça, excusez, hein, j'ai mon cahier avec mes notes.
Donc après ça, vers 1h30, 2h du matin, j'étais dilatée à 10, donc on commence à pousser. J'ai poussé vraiment longtemps. J'ai poussé pendant comme 2-3 heures, je pense. C'était vraiment long, c'était épouvantable. J'étais vraiment faible à la fin, puis je me rappelle qu'à un moment donné, là, j'étais plus là. Moi, j'étais concentrée à pousser, j'étais concentrée à faut sortir le bébé, faut sortir le bébé. Puis à un moment donné, je me rappelle qu'il y avait plein de gens dans ma chambre. Je me souviens qu'il y avait une autre gynécologue, là. C'est la seule que je me rappelle parce que c'est elle qui me parlait. Elle m'a expliqué qu'il fallait qu'on utilise les forceps ou les ventouses. Que les ventouses, les forceps, souvent c'était plus efficace. Puis que si ça fonctionnait pas, on allait en césarienne. Donc on a utilisé les forceps, ça a fonctionné. Mais je me souviens quand on m'a dit qu'il fallait qu'on utilise les forceps. Je le sais là que c'est pas... tu sais que c'est bien correct, mais il n'y a rien qui se passait comme que je m'imaginais. Il n'y a rien qui se passait comme que j'avais planifié. Puis je sais qu'on peut rien planifier, mais dans ma tête, ça allait pas se passer de même. Dans ma tête, ça allait être facile. Je sais pas si j'ai été naïve de penser ça, mais tu sais, dans ma tête, ça allait bien aller. Puis là, ça allait pas bien. Je me suis mis à pleurer, là. Tu sais, j'étais plus capable, j'étais fatiguée aussi, là. Fait que je me suis mis à pleurer, puis c'est ça. Fait que finalement, j'étais comme, ok, c'est beaucoup, on y va avec les forceps parce que je donne mon accord. Donc finalement, à 4h37 du matin, on a réussi à sortir petit Ézéchiel qui pesait un gros 8 livres et 4, donc un gros bébé bien en santé. Lui, il n'y avait aucun problème, tout était beau, tout était parfait, vraiment. Donc j'étais bien contente. Ils l'ont mis sur moi et je vous jure, à ce moment-là, malgré l'accouchement difficile que j'ai eu et le après que je vais vous raconter, je revivrai cette journée-là, là, 1000 fois. Le feeling que j'ai eu quand ils l'ont déposé sur moi et qu'ils me regardaient avec ses grands yeux, c'est fou. Donc j'ai fait une hémorragie aussi à ce moment-là. J'ai perdu, je pense, il me semble avoir entendu 900 cc de sang, mais je me rappelle plus exactement. Donc, étant donné que j'ai perdu beaucoup de sang, j'étais très faible. En plus d'avoir poussé pendant comme 2-3 heures, j'avais pas mangé depuis vraiment longtemps. Donc, c'est ça. Fait que ça allait vraiment pas. Fait que j'ai pas pu faire le pot à pot avec mon bébé. Donc, les 2 premières heures, je l'ai pas eu sur moi. C'est son papa qui a fait ça avec lui. Ézéchiel va avoir, il y a 6 mois et demi. Et c'est encore difficile d'en parler. Je sais que c'est pas le cas. Vraiment pas, mais j'ai l'impression d'avoir... J'avais vraiment l'impression d'avoir échoué dès le départ. Tu sais, on dirait que c'était ma première tâche en tant que maman, puis je l'ai pas faite. Ouais. Fait que, avec le temps, tu sais, les émotions passent et tout, donc c'est correct. Tu sais, c'est pas grave, tu sais, j'ai un super bon lien avec mon bébé maintenant. J'en ai fait du pot à pot après, il n'y a pas de problème, mais reste que ça reste sur le cœur un petit peu. Par la suite, vers 6h, je pense, fallait qu'on change de chambre. Donc, il fallait qu'on passe de ma salle d'accouchement à ma chambre que j'allais avoir pendant mon séjour. Je sais pas combien de temps que ça m'a pris pour me rendre dans ma chambre, là, mais j'arrivais pas à me lever de mon lit, j'étais trop faible. Puis, quand je me levais, je vomissais puis je perdais connaissance. À chaque fois. Fait que c'était vraiment nice. Fait qu'il fallait vraiment que je réussisse à me lever puis à aller dans la chaise. En chaise roulante. Puis je vous dirais que l'infirmière qui était là à ce moment-là, c'est elle qui était là la nuit, puis qui m'a accouché, tu sais, qui était là pour mon accouchement. C'est elle qui m'a transféré de chambre et tout, mais je l'ai vraiment pas aimée. Là, elle était vraiment pas...
Elle était pas très sympathique, moi j'ai pas aimé ça. Donc, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, je voulais tenir mon bébé pour aller à la chambre. Je l'ai tenu, mais j'ai perdu connaissance, donc il fallait que ma mère le prenne. Ma mère était là, donc c'est elle qui l'a pris à ce moment-là, là, parce qu'elle était proche. Donc, j'ai pas pu m'occuper de mon bébé les premières heures non plus parce que j'arrivais pas, j'étais pas capable de rester consciente. Fait que c'est ça, j'ai perdu connaissance plusieurs fois suite à ça. Suite à l'accouchement. Il a fallu aussi le lendemain soir pendant la journée, on m'a donné beaucoup de fer par intraveineuse. On m'a fait aussi une transfusion sanguine. Puis j'avais des suppléments de fer à prendre aussi à la maison. Donc j'étais tellement faible, c'était épouvantable. Je vous dirais que ça m'a pris un bon mois avant de me sentir fonctionnelle. Puis, tu sais, je m'occupais de mon bébé pareil, je me levais quand même, puis tout ça, mais c'est ça, ça m'a pris quand même un bon mois avant de me sentir fonctionnelle, puis je vous dirais un bon mois et demi, presque 2 mois pour me sentir top shape. On m'a demandé aussi si on voulait d'autres enfants. C'est pas dans les plans. Mon chum, il est vraiment pas rendu là d'avoir un deuxième enfant. Moi, je dis pas que j'aimerais pas ça. J'aimerais peut-être en avoir un deuxième. Mais c'est pas dans les plans ni à court terme, ni à long terme pour le moment. Donc, c'est pas mal ça. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un thumbs up, à partager la vidéo si vous voulez et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Puis vous pouvez me laisser en commentaire aussi là, si vous voulez me dire vous comment ça s'est passé votre accouchement ou si vous avez des craintes par rapport à votre accouchement ou peu importe. Donc laissez-moi ça en commentaire. Puis nous on va se revoir dans une prochaine vidéo.